l'invité de la matinale. KTO Radio. C'est un renouveau qui étonne à plus d'un égard, celui de l'augmentation impressionnante des séjours et des retraites spirituelles dans les monastères et autres abbayes en France. Chiffre à l'appui de 2000 réservations par mois sur le site Retreat, plateforme en ligne de réservation de retraites spirituelles. On est passé en 2024 à 8000 réservations par mois. Qui sont ces retraitants? Quelles sont leurs démarches et surtout, qu'est-ce que cela apporte aux communautés monastiques? On en parle ce matin avec frère Jérôme. Bonjour. Bonjour. Vous êtes moine cistercien à l'abbaye Notre-Dame d'Aiguebelle dans la région de Montélimar et vous avez constaté comme d'autres une réelle augmentation des séjours dans l'hôtellerie de l'abbaye. Depuis combien de temps est-ce le cas? Alors, donc moi je ne suis pas hôtelier depuis très longtemps puisque j'ai commencé cet été au mois d'août. Mais c'est vrai que déjà depuis le mois d'août, on voit donc une augmentation assez nette. Je dis pas de jour en jour, ce serait exagéré, mais du nombre de demandes. Quelquefois, elles s'empilent les unes au-dessus des autres, quart d'heure par quart d'heure, ce qui est assez impressionnant puisque le nombre de nos chambres est limité. Mais en tout cas, pour ceux qui ont plus de recul et qui m'ont transmis un peu le savoir-faire de cette charge d'hôtelier, donc m'ont dit qu'effectivement, depuis que ce service sur Internet de proposition de retraite dans les monastères, donc, qui s'appelle Retreat, nous a proposé à la fois le nombre de demandes et le profil des retraitants a considérablement changé. Alors, beaucoup augmenté, et puis des personnes généralement plus jeunes et surtout loin du milieu de l'Église, de la pratique religieuse, et quelquefois même commencent par demander si leur demande est légitime, puisqu'ils souhaitent venir chez nous en se revendiquant non-croyants. Qui est en fait une très belle chose, je trouve. Mais c'est sûr que voilà, c'est quelque chose qui change un peu dans le paysage hôtelier. On va revenir un peu sur le profil de ces retraitants. Au niveau de l'accueil à l'abbaye d'Aiguebelle, vous pouvez accueillir combien de personnes? Est-ce que vous êtes toujours plein? Alors non, on peut accueillir entre 45, maximum, vraiment 50 personnes au maximum. Ouais. Mais c'est vrai qu'on a quelques pics, c'est encore par vague. C'est-à-dire qu'il y a des moments où vraiment l'hôtellerie est comble, et puis des moments de creux où on peut retomber à 3-4 personnes, bon, ce qui est quand même pas très fréquent. Mais c'est sûr qu'avec l'augmentation des demandes, on se pose même la question de recevoir au moins peut-être les prêtres plus dans la partie de la communauté pour libérer davantage d'espace pour des retraitants plus classiques, entre guillemets. Le nombre de demandes tend à augmenter. Et est-ce qu'il existe une saisonnalité des réservations? Vous parlez de pics à certains moments. Alors je sais pas, enfin il y a certainement que les vacances évidemment sont propices, les temps forts aussi du calendrier liturgique chrétien, les fêtes de Noël, les fêtes de Pâques évidemment. Après les grands week-ends aussi, hein, autour, comme on voit pour la Pentecôte, l'Ascension, mais après il y a aussi beaucoup de demandes qui sont, ça c'est étonnant et c'est pas simple à gérer, des demandes un peu d'urgence où là on sent qu'il faut absolument que c'est un peu comme, enfin c'est exagéré, question de vie ou de mort, mais viennent demain, il faut que je vienne après-demain. Elle sent que la coupure est absolument nécessaire. On a pas mal de demandes aussi de dernier moment de ce type-là. En dehors de ces périodes dont je vous ai parlé, j'ai pas remarqué plus que ça. D'accord. Et quel est vous parliez du profil des retraitants, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, rentrer un peu plus dans le détail de ces personnes qui viennent à l'abbaye d'Aiguebelle? Alors on a quand même en fond de sauce pour disons les groupes habituels qui ont l'habitude de venir. Alors soit des groupes d'étudiants qui viennent avec leur école, donc dans des écoles catholiques, ça c'est des belles rencontres. On a des scouts, on a ensuite des retraites de diocèse, de prêtres, de diacres. Ensuite d'autres groupes catholiques constitués. Ensuite, on a les retraitants individuels habituels qui sont dans une pratique religieuse courante, qui ont l'habitude de prendre des plans de retraite réguliers et qui connaissent souvent d'ailleurs le monastère depuis très longtemps. Et ensuite, alors c'est cette partie-là qui est plus nouvelle, donc ces personnes qui n'ont pas de pratique religieuse, mais qui sentent un besoin spirituel ou un besoin de rupture, de prise de distance, de se retrouver eux-mêmes dans le silence et dans un lieu porteur. Et peut-être qu'aujourd'hui, je ne sais pas, enfin, je pense que ça tend à représenter
une moitié Ah, tout de des même. personnes qui viennent nous fréquenter, je pense, oui, je pense, oui. Et qu'est-ce qu'apportent ces temps de retrait à ces personnes qui sont plus habituées au rythme trépidant du quotidien? Qu'est-ce qu'ils viennent chercher? Généralement, c'est difficile parce qu'eux-mêmes, des fois, sont un peu dépassés. Ils se rendent compte Mmh. qu'ils arrivent là et un peu dépassés eux-mêmes par ce qui leur arrive d'une certaine façon. Ils voudraient, je pense, pouvoir, comprendre un peu ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils vivent, vers quoi s'orienter, comment peut-être réorienter leur vie, leur donner plus de sens, répondre aussi à des questions. Et c'est vrai que c'est souvent l'occasion, donc ces personnes sont dans le questionnement et donc sollicitent assez volontiers un entretien. Alors pas toujours, quelquefois c'est le 1er retraite, il y a quand même, un phénomène donc ils sont trop impressionnés pour solliciter un rendez-vous avec un homme d'église. Comme ils disent souvent: «J'ai jamais parlé à un homme d'église», donc ils sont souvent un peu impressionnés au tout début de la rencontre. Alors certains n'osent pas faire le pas à la 1re retraite, mais c'est quand même assez fréquent que cette rencontre ait lieu et c'est des rencontres qui sont longues, qui se durent généralement entre 2 et 3 heures et extrêmement riches, et où en fait, ce qui est beau, c'est que, en fait, c'est toujours les mêmes questions. On revient toujours aux grands fondamentaux de la vie humaine. Qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que Dieu, s'il existe? Quel sens a la foi? Et rentrer au cœur de la foi, voilà. Et ce qui m'impressionne énormément, en fait, d'abord, voilà, je choisir un discours pour parler de choses qui n'intéressent pas, donc je laisse venir les questions et c'est ça qui est beau, comme je vous le disais à l'instant, que ce soit généralement toujours d'une manière ou d'une autre, par un angle ou par un autre, avec l'histoire de chacun, les mêmes fondamentaux qui reviennent et on rentre très vite dans les choses de la foi. Et là où moi je suis, vraiment, stupéfait, hein, et très impressionné, c'est que quand je leur parle de ma foi, du sens de l'Église qui aujourd'hui quand même heurte. Pourquoi tous ces hommes qui représentent quelque chose de Dieu, c'est quelque chose de gênant, le mystère de l'Eucharistie qui est extrêmement profond, le mystère de l'amour jusqu'à la croix. Quand je rentre dans ces choses de notre foi, ces personnes me disent qu'elles y adhèrent, qu'elles y correspondent et c'est ça qui, voilà, qui me laisse vraiment pantois par il m'a fallu moi qui ai toujours été dans cette pratique religieuse, des années pour rentrer dans ce monde, et trouver une résonance qui est pas du tout, qui est pas c'est pas de bluff. Chez des personnes qui n'en ont jamais entendu même de si loin, c'est assez stupéfiant et voilà, hâtif devant, la puissance de Dieu qui peut travailler les cœurs et puis, et aussi la beauté de ces personnes qui se laissent déranger par leurs propres questions et qui essayent pas de les évacuer, d'un revers de la main et de les mettre sous le tapis. On parle à juste titre de la sécularisation de notre société. Qu'est-ce que cette augmentation des fréquentations dit de la façon dont l'Esprit Saint parle au cœur de chaque homme? J'allais dire, on peut pas, encourager la sécularisation de la société, mais on serait presque tenté de le faire parce que c'est elle qui nous prépare le travail. On arrive dans une société, je crois, qui devient pas loin, enfin qui confine un peu à la folie et elle a une perte totale de sens et je pense que c'est aussi ce qui pousse les gens qui se contentent pas de simplement, ce qu'on peut leur servir, sans se poser de questions, précisément à se poser des questions et à remettre en question ce mode de fonctionner qui tourne à l'absurde, tout simplement. Donc j'allais dire la société nous prépare le terrain, merci. Et ces séjours apportent aux retraitants et vous l'initiez, vous le dites, ça prépare le terrain. J'imagine que ça vous apporte aussi et je vous pose la question, qu'est-ce que cette augmentation des retraites apporte à l'abbaye d'Aiguebelle? Non, je pense pas que les frères qui vivent au quotidien dans cette vie retranchée du monde qui est la nôtre et donc qui sont pas en contact avec cette réalité de l'hôtellerie, je sais pas dans quelle mesure ils ont conscience à la fois de ce changement et de l'enjeu, de ce qui peut s'y vivre. Après, c'est sûr que la présence permanente, bon, soit des gens de passage, mais aussi des hôtes à nos offices, à nos côtés, est importante parce qu'on sent que, voilà, que beaucoup de gens trouvent dans un lieu comme le nôtre de quoi se ressourcer, retrouver Dieu, nourrir leur foi. Donc ça, c'est important, c'est encourageant. Et puis aussi, de cette présence, c'est aussi un encouragement pour nous, pour persévérer dans cette vie de prière qui a aussi, son côté un peu éprouvant dans le fait que nous nous consacrons
à Dieu et donc qui nous a jamais, parlé, qu'on n'a jamais vu, jamais entendu, qui nous a jamais posé la main sur l'épaule et on lui a donné toute notre vie, enfin du moins on essaye de lui donner vraiment toute notre Ouais. vie. Donc les fruits de notre prière de la même manière sont aussi, assez invisibles. C'est rare qu'on sache, quelle est la portée de notre prière. On a beau prier pour la paix, eh ben, il n'y a que plus de guerre. On a beau prier pour un tas de choses et puis quand on a des nouvelles du monde, c'est on aurait envie de baisser les bras quelquefois. Alors c'est vrai que bon, les médias, n'ont peut-être pas non plus la bonne cible, formée d'éventuellement des possibles fruits de notre prière. Mais en tout cas, moi qui voir le chemin que Dieu fait dans les cœurs et comment il est capable d'aller rejoindre les personnes là où elles en sont, aussi loin qu'elles sont et de les conduire jusqu'à l'improbable, c'est-à-dire la porte d'un monastère, c'est quand même un peu fou. Et de voir ce magnifique chemin intérieur qu'elle peut faire, c'est magnifique, c'est très beau et c'est très consolant aussi et c'est vrai que ça donne, ben, des visages, en fait, des visages humains à ce temps et à toute l'énergie qu'on consacre, au long de nos journées, du matin au soir. Et une dernière question, frère Jérôme, en cette veille de Semaine Sainte, que souhaitez-vous dire aux personnes qui réfléchissent à passer un temps de recueillement justement dans un monastère? Qu'est-ce que vous aimeriez, leur dire? D'avoir l'audace, d'avoir le courage de suivre, leur questionnement intérieur et leur exigence de vérité. Je crois il faut jamais reculer devant, ce besoin que nous avons tous de vérité avec nous-mêmes, de vérité avec le monde, de chercher toujours les réponses à nos questions et je crois qu'on est c'est ça peut même être une souffrance, hein. Je me souviens d'une jeune femme qui en parlait comme d'une une belle exigence pour elle, mais aussi d'une grande souffrance d'affronter sans cesse ce questionnement intérieur et donc je lui avais donné quelques conseils. Elle m'avait dit: «Mais qu'est-ce que je dois faire maintenant?» Je lui avais dit: «Mais c'est toi qui sais, c'est Dieu qui te guidera et suis toujours cette voix à l'intérieur de toi, suis ces questions, cherche à y répondre, cherche la vérité, tu trouveras». Et ça, j'en suis persuadé et c'est certainement la c'est ça qui donne du poids à toute vie humaine et qui la conduit à des merveilles, je crois. J'en suis persuadé. Merci frère Jérôme pour ce beau message pour conclure cette interview et merci d'avoir accepté notre invitation sur KTO Radio pour parler du renouveau des séjours et des retraites spirituelles. Bonne fin de carême à tous les moines de l'abbaye de Notre-Dame d'Aiguebelle. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous.